À tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien et je vous dis cette vidéo va être importante pour ceux qui ignorent un peu tout ce qui est autour des pyramides, l'Afrique, les pharaons, etc. Hein, je voulais vraiment en parler parce que même moi dans le passé j'ai entendu plutôt tellement d'histoires sur ça et vous allez voir qu'au fond toutes ces histoires c'est juste pour cacher le plus important. Le plus important qui est très important et vous allez voir où je veux en venir. C'est pas du hasard si je fais cette vidéo, c'est pour bien sûr établir certaines vérités et aussi pour expliquer à certains qui sont pas au courant. Hein. Moi aussi, je suis passé par tellement d'hypothèses avant de comprendre et de réaliser qu'en fait tout est simple. Et je le dis souvent, souvent en débat d'ailleurs, et merci à tous ceux qui suivent. Je dis souvent en débat, il y a rien de fantastique en vrai, à part les miracles bien sûr, hein, mais de notre vivant, il y a rien de fantastique. Hein, il y a rien de fantastique, on verra pas, par exemple, je sais pas comment dire. On verra pas des choses fantastiques tout simplement. Tout est explicable. Et vous allez voir que les pyramides sont aussi très explicables. Bref, on y va. Alors, j'ai mis cette petite image pour voilà, pour un peu parler aussi de tout ce qu'il y a eu autour. Hein. Les pyramides viennent des extraterrestres. On a entendu que ils ont une technologie que l'humain ne peut pas comprendre, etc. Bref, il y a eu tellement d'hypothèses sur tout ça hein, que forcément ils étaient en avance, donc c'est obligé qu'ils ont utilisé soit les démons, soit les extraterrestres, parce que l'Afrique est stupide, quoi, en gros. Hein, vous voyez où je veux en venir. Hein, donc on va prendre la pyramide de Khéops pour un peu vous expliquer ce que c'est les pyramides. Donc, pour ceux qui ne savent pas, à la base, les pyramides, c'était des mastabas. Les mastabas, c'est des choses comme ça. C'est des choses, c'est des pyramides, on va dire, à un étage, hein, que vous pouvez trouver ici, vous pouvez trouver ici. C'est des pyramides à un étage, et en fait, c'est quoi? Ce sont des tombeaux. C'était des tombeaux des rois. Donc les rois qui avaient de l'argent, entre guillemets, avaient des mastabas, qui veut dire des pyramides à un étage, qui sont des tombeaux, où les gens allaient là-bas pour pleurer le décès, quoi. Pour pleurer le décès et pour offrir des offrandes. Et il y avait tellement d'offrandes, puisque hein, les rois, les pharaons, l'or, tout ça, il y avait tellement d'offrandes pour les rois, qu'il y avait aussi beaucoup de voleurs, pardon, de pilleurs, etc. Donc il fallait protéger la zone. Il fallait protéger la zone. Mais comme il s'avère qu'il y avait le sable, etc., dans hein, le désert ou autre, enfin bon, le sable est arrivé avant ou après, bon ça faut voir, parce que Dieu les a punis aussi, et peut-être qu'il a mis justement une vague de sable en plus pour, on va dire, faire disparaître leur empire. Mais en tout cas, faut savoir que il fallait protéger les lieux pour pas que les offrandes soient volées. Les offrandes des pharaons décédés. Hein. Je dis les rois, mais à la base, les rois, à l'époque, à cette époque-là, c'était des pharaons. Les pharaons, c'était des rois, tout simplement. Et Pharaon contrôlait le monde. Hein. Faut le savoir, c'est Dieu qui le dit. Le pharaon, en tout cas, où Moïse a été envoyé pour le combattre, était le roi du monde. Faut savoir que le pharaon qui était égyptien en Afrique était le roi du monde. C'est Dieu qui le dit. Et en plus, hein, on le sait très bien que l'Égypte était un empire très 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 puissant. Hein, donc regardez, qu'est-ce que c'est les pyramides en fait? Bah, ce sont des mustabas à plusieurs étages. Là, vous pouvez voir par exemple par la pyramide du roi Djeser que un mastaba d'origine et ils l'ont agrandi. Pourquoi? Pour qu'on puisse voir où est le mastaba à protéger. Parce qu'avec le sable, etc., comme c'était pas des grands, bon, on va dire des grands monuments, voilà, je cherchais le mot, bah justement, c'était difficile de pouvoir les protéger et les voleurs allaient s'emparer du butin. Donc il fallait des endroits, des monuments plus hauts en hauteur pour pouvoir les voir et les sécuriser à distance. C'est aussi bête que ça. Enfin, c'est pas parce que les extraterrestres sont venus, etc., etc. Et comment on peut avoir ces schémas-là? On peut dire, mais non, que Marc, tu te trompes ou autre. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est tout le monde, mais, enfin, entre guillemets. Mais pour ceux qui sont dans les théories fantastiques, regardez, c'est très simple. Je vais vous remettre la pyramide de Khéops. Hein, je vous dis, on va prendre cet exemple-là pour situer un peu le débat. Et regardez, pharaon de Khéops, et une antiquité, etc., ok. Pyramide de Gizeh, 7 merveilles du monde. Hein, ok, et c'est où que j'ai vu ça? Donc je l'ai mis normalement ici. Voilà, elle est là. Et vous pouvez voir que en fait, il n'y a qu'une pièce. C'est simple, il y a une entrée, une grande galerie, une chambre funéraire. Un chambre funéraire, c'est bien, hein, vous voyez ce que je veux dire. Chambre de décharge, fausse chambre et une chambre de la reine. Voilà. Donc pour avoir ainsi, par exemple, c'est la chambre de la reine, hein, pour nous, ce qu'on comprend et que donc elle vit là-bas, bah il faut bien une salle de bain, il faut bien une cuisine, il faut bien. Bon, je plaisante un peu, mais regardez, c'est même écrit ici. Ah, on le voit pas, il est pas cadré dans le
Mais bon, c'est sarcophage. Hein. Il y a un endroit sarcophage. En fait, c'était des tombes, tout simplement des tombes pour les gens qui étaient riches, pour les pharaons. Des tombes de pharaons, tout simplement. Et c'est vrai que maintenant, les pyramides ne sont pas mises dans des endroits au hasard. Ça, c'est vrai. Il y a toute une symbolique, enfin pas une symbolique, mais je dirais toute une chose scientifique qui fait que tout est orchestré de manière concrète. Et c'est pas du hasard. Hein. Faut savoir que les pyramides sont alignées, etc. par rapport à l'astrologie. Bon, voilà, hein, que tout est en... En fait, les pharaons connaissaient les étoiles, etc. Faut le savoir, hein. Faut le savoir. C'était pas... Ils étaient avancés. Et c'est pas grâce aux extraterrestres. C'est plutôt grâce au savoir, grâce au... Hein, au... D'ailleurs, faut savoir aussi que devant certaines pyramides, il y a des pyramides avec les degrés. C'est-à-dire qu'il y a une pyramide qui fait 1 mètre sur 1 mètre de partout, vous voyez, elle fait 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre. Et en fait, c'était une manière d'avoir le mètre. Vous voyez, c'était un angle de mesure. Donc, il y avait des pyramides qui faisaient le mètre, il y avait des pyramides qui représentaient autre chose. Et en fait, ils étaient beaucoup avancés, on va dire, dans la connaissance de l'architecture, voilà, on va dire ça comme ça. Hein, et comment aussi le prouver, hein, pour tous ceux qui n'étaient pas au courant, et c'est encore un échec et mat, c'est la vallée des rois. Je vous laisse aller voir le reportage sur Arte, Néo, etc. En fait, la vallée des rois, c'est un endroit où ils ont ramené tous les pharaons qui étaient dans les tombeaux, qui étaient dans les pyramides justement, ils les ont tous repris pour les amener dans un endroit qui s'appelle la vallée des rois. Et après, ils ont mis les pyramides en mode tourisme, etc. Vous voyez. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les pyramides sont remplies de déchets, d'excréments et de gens qui se droguent. Je vous jure que c'est vrai. J'ai des amis qui ont été en Égypte, dans les pyramides, ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, il y a les drogués, il y a les... Hein, comme quoi Dieu les a punis. Bref, maintenant, c'est devenu des endroits sales, on va dire ça comme ça. Et je vous jure que c'est vrai. Je le vous jure. C'était dur à croire, mais c'est vrai. Et c'est pas étonnant. Hein, et c'est pas étonnant. Et pourquoi je rentre dans ce sujet-là? Parce que maintenant, j'ai parlé de l'esclavage. Hein, il faut qu'on arrête les négros de chialer. Parce que si on réfléchit bien, et c'est Dieu qui le dit, hein, oui, il faut déjà aussi savoir que les pharaons étaient blacks. Bon, pas tous de A à Z, hein, il n'y avait pas que des blacks non plus, hein, mais tous les statues de pharaons où ils ont cassé les nez, c'est pas pour rien. Ils ont pas cassé les nez par hasard. Hein. C'est pas du hasard qui casse le nez. En plus, on a plein, on peut voir directement que hein, ils ont un profil black, quoi. C'est logique. Et pourquoi on casserait les nez et pas les yeux et pas le reste? C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Et je vous laisse aller voir cette vidéo que j'ai partagée. Tout savoir sur les pharaons d'Afrique. Et là, vous allez voir, hein, c'est échec et mat. C'est pas un noir qui le dit. C'est pas des... Non, c'est eux-mêmes, hein, les scientifiques... blancs, de toute façon même la couleur n'existe pas, mais bon je le rajoute quand même, c'est important, c'est eux-mêmes qui le disent, hein. Et maintenant c'est officiel, c'est échec et mat, voilà, pharaon, les plus importants étaient black, entre guillemets, je dis pas tous, comme ça on va pas m'engueuler, et s'il vous plaît les amis, hein, pour ceux que ça intéresse, Gun4 Pro 3, allez vous abonner, c'est la 3e chaîne où je mets des vidéos justement comme ça, qui sont importantes, je pense. Et regardez, j'ai 6660 abonnés, s'il vous plaît, abonnez-vous, qu'on enlève ce chiffre pourri, s'il vous plaît, merci. Donc je reviens sur l'esclavage. Si les pharaons étaient noirs, il faut savoir que Moïse a été envoyé par Dieu pour combattre Pharaon qui faisait l'esclavage et qui tuait les enfants. Pharaon qui faisait l'esclavage. Pharaon noir qui faisait l'esclavage, qui a créé l'esclavage. Pourquoi donc on a subi tout ça? C'est parce qu'en fait, c'est le médaille, c'est le revers de la pièce. Le pharaon africain qui contrôlait le monde faisait des choses sales, il faisait l'esclavage, etc. Donc maintenant, ça s'est retourné contre nous. Donc arrêtez de chialer, c'est nous qui leur avons appris l'esclavage. Aux blancs, entre guillemets, et je fais exprès de dire blanc, noir, même si, je répète, la couleur n'existe pas, mais c'est pour faire un parallèle et bien se faire comprendre. Mais en vrai, on est tous noirs, on est tous blancs, on est tous verts. Faut un peu se réveiller. Adam et Ève, etc. On vient tous d'Afrique, on a tous les mêmes parents. La couleur ne change rien. Je vous prouve encore que c'est stupide. Aujourd'hui, 2 blacks peuvent faire un enfant, il est blanc. Ça s'appelle un albinos. Donc arrêtez vos blabla avec la couleur, ça n'a aucun sens. Cet albinos-là, il est quoi? Il est blanc, il est noir, il fait comment? On est tous pareils, on est tous ensemble. La couleur n'est que un tissu. C'est comme si vous avez une nouvelle veste, quoi, en fait. Voilà, ce n'est qu'un détail qui n'a aucun sens. Bon, bref, je continue. Mais bon, faut qu'on arrête de chialer. Faut qu'on arrête de chialer, oui, les noirs, alors que c'est nous qui avons même créé ça. Et pourquoi aussi, il y a tous ces blabla sur les histoires des extraterrestres, les pyramides, on comprend rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pas dire que c'est tout simplement les noirs d'Afrique qui ont créé plein de choses qui ont aidé le futur d'aujourd'hui. Ils veulent pas. Ils préfèrent dire que c'est les extraterrestres, c'est les démons, c'est le diable. Mais non, c'est pas les noirs, tout simplement, qui ont pu créer des pyramides, qui ont pu créer, qui avaient découvert l'astrologie, etc. Enfin, les noirs. Pas que les noirs, je dis les noirs entre guillemets pour abuser un peu, mais il y avait tout mélangé. Hein, les hiéroglyphes vont vous le prouver.
Il y avait des esclaves noirs, blancs, etc. Hein, les hiéroglyphes, il y a plusieurs couleurs de peau dans les dessins qu'ils représentaient. C'est pas du hasard aussi. Il y avait aussi des blancs, etc. Mais les pharaons, en tout cas, Pharaon précisément, étaient noirs. Et il y a aussi un truc important. Il y a un truc important dans tout ça. C'est les géants. Je me dis, et beaucoup se disent, oui, comment ils ont fait les pyramides, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, bon, qu'on ignore, même si ça, c'est pas très important. Je me dis, ils ont dû construire une machine tout bête pour pouvoir faire les pyramides, mais l'humain, il est tellement prétentieux que non, ils n'auraient pas pu trouver, alors qu'ils ont trouvé facilement, et ils ont fait les pyramides facilement, à la limite. Mais j'ai une autre hypothèse, et c'est l'hypothèse des géants. Et il y en a plein qui vont dire, mais Marc, qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il y avait des grosses blocs de pierre qu'il fallait monter, etc. Et c'est là qu'ils comprennent pas. Mais si les géants les aident, ben c'est facile. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu dis ces conneries, Kemar? Ben, je vous donne un verset du Coran. Ô Moïse, aide-nous contre un peuple de géants qui nous tyrannise. Hein, Moïse, qui était adopté en Égypte, qui était frère adoptif enfin frère de Aaron, etc. Bref, hein, en Égypte, des gens viennent le voir en Égypte pour lui dire, aide-nous, il y a des géants qui nous tyrannisent. Hein, en Égypte, des gens viennent le voir pour lui dire, il y a des géants qui nous tyrannisent. Donc pas loin, il y avait des géants déjà, des tribus de géants. Je dis ça, je dis rien. Prenez votre échec et mat, hein, pour tous ceux qui disent, oh, il dit Kemar, il dit n'importe quoi. Bah, regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu. Et Dieu dit aussi, hein, dedans, je répète, que Pharaon était le roi du monde. Ça, c'est très important. Hein. Donc, Pharaon noir était le roi du monde, qui faisait l'esclavage, la merde, etc. On envoie Moïse, on le punit. La roue tourne, les noirs deviennent les derniers. Hein. On devrait être rassurés, les amis. C'est pas du hasard, Dieu est juste. Hein. Et pourquoi tout ça Et je finis avec ça pour la blague. Hein. Vous savez, je finis toujours par une petite blague ou par un petit échec et mat. Donc voilà, tout ça juste pour nous dire, c'est pas les Noirs, c'est E.T. C'est E.T. qui a fait les pyramides. C'est E.T. On voit des secoupes dessinées. Non, ça peut pas être autre chose. Hein. C'est forcément des secoupes. Super logique. Hein. Enfin bref. Voilà, c'est à cause des extraterrestres et tout ce blabla. Juste pourquoi pour masquer que la plupart des choses qui ont aidé cette civilisation d'aujourd'hui viennent d'Afrique et viennent des pharaons qu'ils étaient noirs. C'est tout bête. Hein. On s'en fout qu'ils soient noirs ou blancs, hein, mais c'est eux que ça les dérange, c'est pas nous. Hein. C'est eux que ça dérange jusqu'à changer, casser les nez, mentir, et aussi rajouter tout le blabla avec les pharaons Horus et nanana. Ça aussi, c'est une manière encore de nous perdre dans notre histoire. Hein, on te rajoute Horus, qui a été créé par la magie, qui est né le 25 décembre comme Jésus, qui a pas de père, etc. Tu sais, c'est très très technique tout ça, c'est très technique mes amis. Hein. Ça permet vraiment de salir de l'intérieur tout ça. Hein, mais je vais vous dire moi pour tous ceux qui croient à tout ça, là, le dieu Horus, etc. Mais je vais vous dire un truc. Comment tout ça est possible? Hein, la mythologie, il y a des choses qui sont vraies bien sûr, hein, mais moi je parle de ce qu'ils rajoutent. L'autre était la sorcier, l'autre était nanana, l'autre était le roi du soleil, etc. Bref. Je vais vous dire un truc qui est un échec et mat complet, pour vous dire que tout était normal en fait et qu'il n'y a rien de fantastique. Vous savez comment est mort le père d'Horus, Osiris, qui était un des plus grands pharaons? Il est mort dans un sarcophage emprisonné. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur, il est venu, il a dit, tiens, tu peux essayer mon sarcophage, Osiris? Je l'ai fait pour toi. Il dit, bah ok, allez, je m'installe. Et boum, ils l'ont bloqué. Et il est mort. Lui qui était le père d'Horus, lui qui était un des dieux super réputés, etc. Dieu. Oui, je disais Dieu d'ailleurs, hein, qui était un pharaon très réputé. Et regardez comment il est mort. Ça pour vous, c'est des dieux, ça. Ça, c'est des gens magiques, c'est des... c'est allez voir sur Wiki, hein, je mens pas. Hein. Bon, bref. Hein, et aussi, oui, je voulais aussi finir avec ça. Une dernière chose, je voulais finir avec ça. Quelque chose, je pense que... Bon, je vais changer ça et je retourne sur plutôt le Coran, parce que c'est un verset du Coran que je vais vous donner. Et Dieu nous dit, Pharaon hein, était outrageant, nanani, bref, Dieu a envoyé combattre Pharaon. Mais Pharaon, c'est qui exactement? Et ça aussi, là, il y a un petit débat. Il y a un petit débat à faire. Je vais vous dire, moi, ce que je me dis, entre guillemets. Je me dis que Dieu n'a pas précisé parce que peut-être qu'ils étaient plusieurs. Dieu n'a pas dit c'était Ramsès II. Dieu n'a pas dit c'était Imhotep. Dieu n'a pas dit c'était... Non, il a dit Pharaon. Et quel Pharaon s'appelle Pharaon? Je vous pose la question. Mettez-moi un échec et mat si vous l'avez. Hein. Mais moi, je me dis c'est peut-être pour, justement, regrouper le tout. Qu'ils étaient à peu près... hein, il y avait peut-être, allez, on va dire 75% de Pharaon qui étaient mauvais. Donc Dieu a dit Pharaon, comme ça enveloppe à peu près le tout. Voilà. Hein, comme ça permet de dire que c'est pas du hasard que toute l'Afrique a été punie. Si tous les pharaons étaient mauvais, dont Dieu a dit pharaon, il n'a pas précisé un pharaon en particulier. Vous avez compris ce que je voulais dire, hein? Voilà. Allez, je pense que j'ai tout dit. J'espère que cette vidéo va aider certains à mieux comprendre. Hein, c'est un échec et mat sur l'histoire et pas un échec et mat sur
le satanisme, ce qui n'a rien à voir. Et justement, hein, beaucoup, ils essaient de ramener ça au satanisme. Oui, les pyramides, c'est le diable. C'est fait exprès, c'est pour nous salir de l'intérieur, les amis. Quand tu connais pas l'histoire, tu tombes dans le panneau. Alors que beaucoup connaissent l'histoire, justement, et rendent hommage. Ou, je dirais même d'autres, des vrais sataniques, y vont pour rendre hommage à Pharaon. Puisque, disons, allez, on va dire une bêtise, mais disons la pyramide X et la tombe de Pharaon. Pharaon qui est connu pour avoir combattu le diable, combattu Dieu, pardon, en se prenant pour Dieu, etc., en évitant aux gens de prier le vrai Dieu pour dire c'est moi Dieu, etc., bref. Il a combattu Dieu jusqu'à... Il envoie, je répète, Moïse pour le combattre. Donc c'était vraiment quelque chose, hein, Pharaon. Hein. C'était vraiment... faut être honnête. Hein. Mais c'est pas précisé. C'est pas précisé c'est lequel, etc., etc. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard, et bon, voilà. Hein. En commentaire, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ça. Allez, on en reste là. Hein. Comme je disais, si tu connais pas bien ton histoire, etc., ils vont t'aider à le sataniser de toi-même. Tu vas toi-même dire oui... Non, alors que non, en fait, tout est logique, tout avec son temps, faut juste bien lire entre les lignes, et c'est le Coran surtout qui a le dernier mot. C'est le Coran qui a le dernier mot, ça c'est très important, et pas le mec que tu aimes bien parce qu'il dit les choses que tu veux entendre, etc. Non, il y a plein de choses que j'ai remis en question juste parce que Dieu a dit le contraire. Enfin, je pensais à ça, mais Dieu m'a remis sur la bonne voie, bah du coup, je suis obligé de réfléchir en fonction de ce que Dieu a dit, ça me fait chier, mais il n'y a pas de choix. Hein, sur plusieurs sujets, par exemple... Ah, si j'ai arrêté plein de choses, bah merci mon Dieu, quoi. Et c'est vrai que c'est... Bon, et je souhaite à tout le monde de trouver la bonne voie, hein, mais j'étais aussi jeune, hein, j'en ai fait des conneries. Hein. Bah j'ai tout arrêté, parce que t'as pas le choix. Quand Dieu te dit, basta. Donc voilà, allez, on en reste là, portez-vous tous bien. N'hésitez pas à poser des questions hein, pour les jeunes qui en veulent un peu plus. C'est notre histoire, pas noire, universelle. Adam et Ève viennent d'Afrique, non? Ok, je dis ça, je dis rien. Allez, peace and love, ciao mes amis. À bientôt. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre, tristesse. Mal de vivre. Un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes. C'est le vice qui nous abîme pour des yébis trop tapines. Tu sens la rage dans la cabine, pas besoin de carabine. Quand tu vois toute la famille qui réside en Afrique, puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric. Bloqué au péage, tu te vois même plus dans le trafic. Dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries, orchestrées par l'État qui contrôle ta vie. Choisis le virage, ils montent tout droit à la zone pris. Des fils de lâches qui s'entraident que entre chéris. L'apprentissage de la rue est une vieille industrie. Le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux crimes. Ne voilent pas la face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un pas bat plus 10. C'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de fainéantise. Après l'analyse, beaucoup de mecs se noient dans la tise. Traumatisé, je constate une défaillance dans l'expertise. Autant dire, un gun, une gâchette et puis tu tires. Tu vas me dire, quand t'es sable, ton cache et puis tu tires. Mais les vrais guerriers lâchent pas, c'est le conflit qui m'attire. Je n'irai pas en tant que martyr avant de partir avec les satires en enfer. Pour mal commis, on t'enferme pour un Loki. Comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanceux ressentent enferme avec une femme au fer. Le chagrin se noie dans un verre, les pompiers sont à la messe. Les cœurs pistés font leur rond et d'autres se prennent pour Jack Mèche. Ça s'allume contre soi-même, c'est la triste réalité. Les valeurs sont bafouées pour la crédibilité. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Ils font des suivre leurs lois mais je suis pas habilité. Trop de faits sur la nature qui blesse l'humanité. Les régions devenues des tas de sang, indiens jusqu'au pygmée. Un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter. Le vase est inondé.